En Russie, il n'y a pas de papier. Il n'y en a pas. Tu ne reçois pas de lettres en papier. À l'école, il n'y a pas beaucoup de papier. Il n'y a presque pas de publicité en papier. Il n'y a presque pas d'emballage. Et en plus, on consomme de très peu de papier. On réutilise beaucoup. On ne jette presque rien. Bien sûr, en Russie, il y en a de papier, mais je veux dire par rapport à la France. En France, j'ai l'impression qu'on plonge dans les papiers. En Russie, si je regarde autour de moi, je ne vois pas de papier, sauf ici quelques exemples que je vais te montrer. Et le premier exemple, ça sera les cahiers de l'école. C'est ça le format. C'est le même format que j'ai utilisé quand j'étais petite moi. Soit 18 pages, soit 12 pages. Deux formats principaux. Et si on regarde à l'intérieur, donc ici, mon fils a écrit géométrie, après rien, et ensuite il a commencé pour de vrai. C'est son habitude française. En Russie, on ne fait jamais ça. En Russie, regarde comment ça se passe. Toute la première page, tu commences déjà à écrire. Et tu ne laisses pas des espaces blancs. Tu finis chaque page, tu finis chaque seule page. Jamais tu ne tournes page si elle n'a pas fini. Jamais tu ne commences un nouveau cahier si tu n'as pas fini ton ancien. Et tu as vu, on écrit, on ne colle jamais quelque chose dans le cahier. En France, c'était pas pareil. En France, tu as collé sur un côté, sur l'autre côté, donc à la fin, ça donne le triple de quantité de papier et tu écris que très peu. En France, on avait toujours besoin de racheter du colle. Et en Russie, on a toujours besoin de racheter des stylos. En plus, on ne jette pas de papier. On réutilise, on utilise les papiers en tant que brouillon. Si sur le dos rien n'est écrit, ce n'est jamais jeté, non. En France, on a jeté énormément de papiers. À la fin de l'année scolaire, il y avait pratiquement pas de cahiers finis. Il y avait beaucoup de pages non utilisées. J'ai essayé de les réutiliser en tant que brouillon, mais déjà la quantité de brouillon, il y en avait tant qu'on n'a jamais réussi à les réutiliser. Dans les banques, par exemple, tu ouvres ton compte, oui, tu reçois des papiers, mais ça fait 3 feuilles de papier et c'est tout. En France, j'ouvre un compte bancaire, je reçois un dossier et il y a plein de papiers dedans. Il y a mon contrat sur plusieurs pages, il y a les informations, il y a la carte visite de mon conseiller, il y a la publicité, il y a les informations au cas où si jamais un jour je décide de prendre un crédit ou quelque chose comme ça. Donc ça fait aussi facteur 10 au moins. Mais en Russie, je me souviens, il y a quelques jours, j'ai parlé avec mon père, il m'a demandé de regarder ses papiers bancaires. Il était très mécontent. Il a dit tout le temps, ah, c'est quel gaspillage de papier chez les banques. Ils ont imprimé plusieurs pages. Je dis, mais c'est juste 3 pages de papier. Tu parles de quoi? C'est n'importe quoi, etc. Donc, déjà, il considère ça comme un énorme gaspillage de papier. Mais c'est une vieille génération, bien sûr. Ils ne sont pas du tout habitués à consommer beaucoup. La correspondance. Ma boîte aux lettres est constamment vide. Constamment. Je ne reçois pas de lettres en papier. J'en reçois 2 par mois et pas plus que ça. Et c'est pour les charges. Et je te montre en quelle forme. Je reçois comme ça. Dans une enveloppe, dedans, il y a 2 feuilles A4 pour payer les charges, consommation de l'eau, de l'électricité. Et le deuxième papier, ça vient de Gazprom sous cette forme. Donc c'est une espèce de feuille pliée, tu déplies, il n'y a même pas d'enveloppe. Tu déplies, c'est ta facture, tu la paies, c'est tout fait. Je suis en Russie depuis déjà 1 an et demi et à part ces 2 lettres par mois, je n'ai pratiquement rien reçu. Une fois, j'ai reçu une lettre parce que j'ai ouvert mon micro-entreprise. Donc, c'était une confirmation et c'est pratiquement tout. Dans les transports, il n'y a pas de ticket en papier, tu payes juste avec ta carte bleue, c'est fait. S'il y a besoin de te donner les informations en forme de papier, normalement, ils utilisent le format A5. C'est la moitié de A4. Il y a les formats encore plus petits. Par exemple, mon fils a fait son examen médical et il a reçu le résultat sur un papier comme ça. Tout petit. En France, tu reçois toujours une feuille de A4 et les informations sont écrites en grand et même soulignées avec le marqueur.
En Russie, non, il y a beaucoup d'informations qui est disponible en ligne. Il y a beaucoup d'informations qu'on te donne juste oralement. Et parfois, c'est très embêtant. J'ai eu une situation vraiment difficile. On m'a dit quelque chose oralement. À un moment donné, ce n'était écrit nulle part, mais il y avait une action importante à faire. Je n'avais pas de traces, j'ai oublié de le faire. Ils m'ont dit, vous n'avez plus le droit de rester dans le pays, ce genre de choses. C'était vraiment désagréable. Donc, on évite les papiers partout. On utilise beaucoup de brouillons. Parfois, tu as des brouillons, tu tournes sur le dos. Il y a les données personnelles de quelqu'un, ça ne choque personne. C'est normal. On vit avec ça. Les publicités en papier, je ne vois pratiquement pas. Je cherche à me souvenir où est-ce que j'ai vu la pub en papier. Déjà dans les boîtes aux lettres, jamais on m'a mis une pub dans la boîte aux lettres. Peut-être une petite annonce, une petite entreprise qui fait dupliquer la clé ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment très rare. Très rare, peut-être une fois par an. Les emballages, pareil, il y a que très peu d'emballages. En France, je me souviens, si j'achète sur Internet, je reçois un colis. Dans le colis, il y a encore un carton. Dans ce deuxième carton, il y a le produit même avec son emballage d'origine. Il y a encore beaucoup de papier de remplissage pour remplir le vide. Donc, énormément de papier pour rien du tout. En Russie, d'ailleurs, les services de commande en ligne sont très demandés. Les points relais, il y en a partout. Partout, tu commandes, tu cherches près de chez toi. C'est très confortable. Je me souviens, j'ai acheté quelque chose. Je suis venue chercher, on me donne un truc, c'est un emballage. Un même emballage comme si tu achètes dans le magasin, un emballage d'origine. Mais il n'y avait pas de colis, emballage en plus. Rien du tout. Donc tu vois, on consomme beaucoup moins de papier. Et ce n'est pas quelque chose que tu vois tout de suite quand tu arrives en Russie. Quand tu arrives en Russie, tu vois, oh, c'est chapka, c'est russe, ça, c'est vodka, c'est russe. Mais les choses comme ça, moi-même, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me souviens, à un moment donné, j'ai vu dans un magasin les blocs de papier A4. Je me suis dit, oh, c'est un bon prix, je vais m'en acheter un. Et après, j'ai réfléchi, mais c'est pour faire quoi? Et en fait, j'ai compris que je n'ai pas trouvé l'utilité pour cet achat. Finalement, je n'ai rien acheté parce que je ne sais pas comment j'utilise ce papier. Bien sûr, parfois tu dois imprimer quelque chose. Ça m'est arrivé quelques fois par an, pas souvent. Parfois, tu as besoin de faire une photocopie. Ça arrive beaucoup plus souvent, mais il y a beaucoup de services qui font ça. Je sors juste de chez moi, près de chez moi, il y en a deux services comme ça où tu imprimes pas du tout cher. Imprimer une feuille 8 centimes pour faire une photocopie 6 centimes. Donc c'est rien du tout. Bien sûr, il y a les gens qui ont une imprimante, consomment le papier A4. Je ne veux pas exagérer que le papier n'existe pas du tout. Ça existe, mais je veux dire, par rapport à la France, on peut dire que ça n'existe presque pas. Voilà ce que je veux dire. Et encore une petite parenthèse, tout ce que je raconte, ça concerne moi, mon expérience. Je peux imaginer qu'il y a les gens qui consomment beaucoup plus, mais je parle avec beaucoup de gens et je me rends compte que pour eux, c'est pareil, ce n'est pas vraiment différent. Par exemple, pour les charges, j'ai montré les 2 papiers que je reçois. En été, j'ai donné la clé de mon appartement à une copine de moi. Elle est venue donner à manger à ma perruche le temps que j'étais en vacances. Et à mon retour, elle m'a dit, Nadia, tu reçois tant de papiers, il y en a plusieurs pages chez toi. Moi, c'est tout. Dans une seule page, je n'ai rien à gérer. Donc pour elle, même ça, c'était trop. Voilà. Donc c'est comme ça. Je dis encore une fois, je suis à Tambov, on est à 400 km de Moscou, donc ce n'est pas Moscou, mais c'est encore plus intéressant de regarder comment ça se passe en Russie, à l'intérieur de la Russie. Tout le monde parle de Moscou, de Saint-Pétersbourg, mais il faut comprendre quand même, Moscou, c'est une espèce de vitrine et ça ne représente pas toujours la vraie situation en Russie. Dans les régions, ça peut fonctionner autrement. Donc là, on parle de la ville de Tambov. D'ailleurs, cet été, je déménage à Moscou.
Je pense beaucoup de choses vont changer. Pour moi aussi, on va pouvoir comparer Moscou par rapport à Tambov. Je suis sûre déjà que la consommation de papier est beaucoup plus élevée à Moscou. Mais pour l'instant, on est là, donc suis mon histoire. On va aborder beaucoup d'autres sujets. On va se promener dans la ville pour voir justement à quoi ça ressemble. Donc inscris-toi et le petit bonus, toujours à la fin de chaque vidéo, tu vas apprendre un petit mot en russe. Cette fois-là, on a parlé de papier, du coup on va apprendre le mot papier. En russe, ça s'appelle bumaga. Pas bumaga, mais bumaga. Donc du coup, je mets la principale voyelle A en majuscule. J'espère que c'était intéressant. J'espère que tu as appris quelques nouvelles choses sur la vie en Russie. Écris-moi tes commentaires, écris-moi tes questions. Chaque commentaire est très précieux pour moi. Chaque like, c'est très précieux pour moi. Je t'en remercie déjà et à la prochaine fois. Пока!